Vous êtes fiers de vous? Que ça soit Lens ou Marseille. On parlera plus de Marseille après. Mais vous êtes fiers de vous sur ce que vous avez rendu comme copie ce soir? Que ça soit Lensois ou Marseillais. On dirait la Ligue 2. Où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on se dirige vers une Ligue 1 merdique et casse-couille? Je suis désolé de dire ça. Le week-end dernier, lors de la 11e journée, on s'est endormi comme jamais. Très peu de buts, alors que les 10 journées auparavant, c'était sublime. Là, la 11e journée, on s'est endormi. 12e journée, on a dormi. C'est sûr. On a dormi. Et encore ce soir. Ce match, ouais, choc de Ligue 1, Lens-Marseille. L'année dernière, ça s'est battu pour le titre. Ça s'est battu pour la phase de poule de Ligue des Champions avec beaucoup d'envie, beaucoup d'intensité. Bah là, on n'a rien vu de tout ça. Pour ma part, j'ai vu des choses, mais je me suis ennuyé. J'étais content de voir l'entrée supporters. Franchement, ça c'était nickel. Que ce soit supporter de l'OM ou du RC Lens, vous avez été nickel. 10 sur 10, vous avez mis une magnifique ambiance sur ça. Je me suis pas ennuyé. Et j'ai été jouer à FIFA et je regardais la rencontre en même temps. J'étais englouti dedans tellement qu'il y avait une magnifique ambiance. Mais au niveau des joueurs, plus jamais on veut voir ça. Que ça soit pour toutes les équipes, votre copie que vous avez rendue de la 12e journée, qui a encore été avec très peu de buts et très ennuyant, et pour cette rencontre. Il faut du mouvement. Il faut que tout le monde se bouge. Que ce soit aux équipes ou que ce soit à l'OM. Donc ça, c'était la petite parenthèse des journées de Ligue 1 qui deviennent de plus en plus ennuyantes et catastrophiques. Si on revient sur cette rencontre entre Lens et l'Olympique de Marseille, l'Olympique de Marseille a fait une connerie. L'Olympique de Marseille n'avait pas d'efficacité. L'Olympique de Marseille a montré très peu d'envie, très peu de hargne, de coronesse marseillais d'aller chercher quelque chose. Comme mon collègue Francky a dit, et il a eu totalement raison, ce match, et même la performance de l'OM, on dirait un match de Ligue 2. On dirait KVI contre Rodez, un vieux match de merde. Par rapport au Lens OM de la saison dernière, où on voyait beaucoup d'ambiance, beaucoup d'envie des joueurs, qui se lâchent rien, qui montrent beaucoup d'effets physiques techniques. Là, on n'a rien vu. Et quand on s'appelle l'OM, que même si on a fait un match de merde, qu'on n'a pas su concrétiser nos actions, qu'on n'a pas su bien les construire et avoir de la belle efficacité offensive, on n'a pas le droit de s'encaisser un but à la dernière minute dans le temps additionnel. Si on sait qu'on a fait un match de merde, qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas et qu'on n'arrivera pas à aller chercher le but de la victoire, on reste concentré défensivement. Même si offensivement on attaque dans le temps additionnel et que ça marche pas, on reste concentré défensivement, sérieux et compact pour bien contrer les attaques lensoises et éviter qu'on prenne ce genre de but sur la ligne, dans le temps additionnel, qui nous permet de ne plus avancer. Et moi, Pablo Longoria, j'espère qu'il y aura bientôt du mouvement. J'espère que vous bougerez et vous vous sortez vos doigts du cul. Que ce soit les joueurs ou les membres de la direction. C'est plus possible. 3 plombs pour l'arrivée de Mehdi Benassia. On fait venir des joueurs, ils branlent rien. Correa, il a été muet comme une tombe. On s'attendait à une grande recrue. Le fait, ouais, Correa y arrive, il va faire énormément de bien à l'OM. Il va se mettre comme un joueur de l'Inter Milan qui fait. À l'Inter Milan, j'avais rien à dire, il a fait une très belle saison. Mais à l'OM, on attendait ça de l'Inter à l'OM. Franchement, il ne branle rien depuis son arrivée. Aubameyang, pareil. On attendait un Aubameyang des grands soirs, un Aubameyang de l'époque. Il rate toutes ces occasions qu'il a eues sur son entrée en deuxième période. Il faut qu'on se bouge. Les recrues s'adaptent pas ou peu. Tout le monde est muet. Correa fait de la merde. Sarr, franchement, une performance exécrable. Des bonnes choses, mais très peu de choses pour que ça soit excellent. Franchement, il n'y a eu que du négatif ce soir. Il y a eu du jeu, il y a eu des avancées offensives, mais franchement, c'était beaucoup trop ennuyant et trop catastrophique. Donc maintenant, il faut se bouger les doigts du cul, excusez-moi d'employer des mots forts, pour qu'on se bouge.
En cas de victoire, on aurait pu être dans le top 5. Soit aux portes des qualifications européennes ou même dedans. Et on aurait gagné à Strasbourg au retour de la trêve internationale qui casse les couilles. On aurait voire pu être à notre place qu'on doit être depuis le début de saison, deuxième. Et là, on casse tout. Je dis rien, mais on est 10e de Ligue 1. On est tout proche de la zone de relégation. Je dis ça, je dis rien. On perd encore un gros match. On perd contre Monaco. On perd contre Nice. Donc on perd 2 derbies en une saison. Bon, l'Olympico, je ne sais pas ce que ça va donner le 6 décembre. Hein. Si le match a lieu, je ne sais pas ce que vous allez branler encore. Et on perd un match face à notre concurrent direct. Et on perd un objectif qui était de se mettre dans le top 5. Et d'être en bonne position et avoir repris de la confiance pour que dans 15 jours, on soit dans la meilleure position pour jouer à la Méno à Strasbourg. Et je veux pas la même performance et la même chose que l'OM a montré ce soir. Je ne veux pas la même chose à la Méno dans 15 jours à Strasbourg. Sinon, bah tant pis, ça sera un nouveau cadeau qu'on donnera à Strasbourg de remonter au classement comme là on vient de faire avec Lens. Et nous, on sera niqués et on ira en relégation et on jouera comme Lyon et on jouera le match. Alors, ne rigolez pas de l'état de Lyon en ce moment. Lyon a réussi, au moins eux, face à un gros club qui est Rennes, dans leur état qu'ils sont en ce moment, ils ont réussi à les gagner à Rennes. Nous, on commence à être dans le même état que Lyon a été en début de saison. Ça devient catastrophique. Donc maintenant, il faut que tout le monde se remette en question, se mette au travail, mais très sérieusement, et se sorte les doigts du cul. Surtout Pablo Longoria qui discute tranquillement avec le sourire avec le président de Lens, le coordinateur sportif de Lens, pardon, tranquille, sans motiver les joueurs. Normalement, un vrai président, il doit venir avec son coach, le staff, pour bouger et motiver ses joueurs. C'est tout. Là, on s'incline encore, et c'est pas digne de l'OM, on s'incline encore dans le temps additionnel. Si vous savez sur le corner que vous n'arriverez pas à aller chercher le succès, visez le match nul. Comme ça, on prend un point, on travaille lors de la trêve et on essaie d'accrocher la victoire à Strasbourg au retour de la trêve. Et encore une fois, cette punaise de trêve, elle m'énerve parce que ça va couper tout le monde. La moitié seront partis, la moitié vont revenir 15 ans plus tard et on va encore avoir une moitié d'effectifs qui ne sera pas à 100%. Ça aussi, il faut se remettre en question et mettre les choses sur la table. Donc on va quand même parler du sportif quand même. On va revenir sur la composition de Gennaro Gattuso pour cette rencontre. Paolo Lopez au but, Klaus, Lodi, Gigot, Balerdi. Putain de merde, je suis content qu'ils remettent Gigot pour qu'il reprenne progressivement à la suite de ses pépins physiques qui l'ont éloigné des terrains pendant un bon mois. C'est bien qu'il le mette titulaire et qu'il se remotive et qu'il se relance, mais il faut pas mettre Balerdi. Il a encore fait plein d'erreurs aujourd'hui. Il a juste fait de belles choses sur la fin de match, mais dans la globalité, il a fait encore une copie nulle. Il faut mettre Mbemba. Gigot. Si tu voulais mettre Gigot et tenter de le reprendre, qu'il revienne tout doucement sur le terrain, il fallait mettre Mbemba. Kondogbia Veretout, ça ne change pas, c'est très bien. Et là, la surprise, c'est qu'il met Correa, le pitre de service, qui ne branle rien depuis son arrivée à l'OM. Harry Tandis, qui lui aussi a fait quelques attaques, mais n'a rien montré d'intéressant. Sarr et Vitinha en attaque. Donc les noms entrés, c'est Blanco, Tika, Mbemba, Meite, Nadir et Soglo. Pas titularisation de Meite. Il devait être titulaire contre Lyon, mais comme le match n'a pas eu lieu, il n'a pas joué. Depuis, on n'en parle même plus. Mbemba, il méritait d'être titulaire aux côtés de Gigot. Finalement, il n'a même pas joué, on ne sait pas pourquoi. J'espère que Gattuso le justifiera son absence en conférence de presse d'après-match et qui essaiera de nous expliquer pourquoi l'OM et Lens ont rendu une copie aussi exécrable. On fait un match totalement mort, a rendu totalement une copie, une horreur pour le match dans la globalité. C'est pour ça que je mets qu'à 3 sur 10 et je suis encore gentil pour que ça s'approche de la moyenne, pour que ça ne soit pas trop horrible. Mais l'OM aurait dû faire mieux pour accrocher quelque chose et aurait dû mettre plus d'intensité, plus de jeu et plus d'envie pour que le match puisse, en plus de l'ambiance, se motiver, se surchauffer. Et ça aurait peut-être permis à Lens de faire de même. Donc corner pour Lens dans le temps additionnel de fin de match, au premier poteau, Jonathan Grady se jette et ouvre le score totalement mérité pour les Lensois à la dernière minute, à but à la toute fin. C'est une horreur, le match était affreux, le dénouement était encore pire. Tout simplement. On n'a rien vu, l'OM faisait qu'attaquer mais n'y arrivait pas, faisait face toujours à un compact défensif et offensif lensoise vraiment fort,
mais il y avait toujours un obstacle qu'on ne voyait pas, qui nous empêchait de faire quelque chose et de montrer de belles choses. Et en plus, le dénouement de la fin, quand on encaisse un but, c'est encore pire. Donc Chancel et Bemba et Pierre-Emerick Aubameyang, donc on n'est pas choqué pour Aubameyang parce qu'il revient de blessure. Et comme il fait de la merde et qu'il a du mal à s'adapter, c'est bien qu'il soit sur le banc, mais là, la surprise, c'est Mbemba. Donc Chancel, Mbemba et Aubameyang sont sur le banc. Gattuso a fait des choix pour ce dernier match avant la trêve. De son côté, Francaise a changé ses fameux pistons. Mais niveau technique, ce n'est pas ça. Il pleut, ça se bat. Mais niveau football, le compte n'y est vraiment pas. Pourquoi je dis que Lens, c'est mérité qu'ils ont ouvert le score? Parce que eux ont montré plus de combat que l'OM. Le combat était présent, mais pas l'intensité, pas l'efficacité et pas l'envie. Et pas le football qu'on aimerait voir et qu'on a vu sur les Lens Marseille des dernières saisons et des dernières années. C'est pour ça que je qualifie ce match de horrible, de cauchemardesque et totalement ennuyant. Tel un match de Ligue 2, voire même de National. Et c'est pas digne de l'OM de faire ce genre de performance. Et si à la fin tu te dis on n'arriverait pas à chercher la victoire, il faut rester concentré jusqu'au bout, jusqu'au coup de sifflet final. Il faut rester compact. Donc la deuxième mi-temps ne change toujours rien. Niveau technique très inquiétant. Football toujours aux abonnés absents. Et toujours nul. La deuxième mi-temps n'est pas au mieux. Moins de là. Des balles en cloche, des contrôles approximatifs. Ce n'est vraiment pas une bonne publicité pour la Ligue 1, pour le football sur ces deux dernières journées, la 11e et la 12e. Gattuso a tenté Aubameyang et N'Jai, mais c'était toujours aussi affreux. Toujours très peu d'envie. Et à part Veretout, qui prend des risques pour être vertical, et Paolo Lopez qui fait frissonner avec ses relances, à la toute fin, Wesley Saïd fait une fan de frappe, corner et but de Jonathan Gadi. À la fin de match. C'est affreux, c'est inadmissible ce genre de fin de match, mais il va falloir se réveiller. Que ce soit pour Lens, pour la suite de la saison, et je leur souhaite bon courage pour la suite, il va falloir faire beaucoup mieux, même si ça a été plutôt pas mal côté lensois, mais côté marseillais, c'était inadmissible quand on a une étoile sur le maillot, une devise droite au but, de ne pas aller droit au but, et de perdre et de finir ces matchs comme ça, et de s'incliner 1-0. On n'avance plus. Où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on va continuer à faire des performances exécrables? Qu'on va continuer à perdre des points? En gagner mais en perdre aussi? Parce que à ce rythme-là, on va finir milieu de saison, on va rien faire en Europe et on va se casser le cul et on va encore faire une saison blanche. Et je suis à deux doigts de m'énerver et de vouloir la démission de Gennaro Gattuso. Voire même de Pablo Longoria. Le plus où j'aimerais un départ, c'est Pablo Longoria. Parce qu'il ne branle rien. Je suis désolé. Franck McCourt, encore pire. Lui ne branle rien toujours. Et concernant Gennaro Gattuso, lui, il rend quelque chose de bien. Il montre beaucoup d'envie. Il montre beaucoup d'envie. Il a remotivé, surchauffé le groupe après le départ de Marcelinho, que Marcelinho les a totalement cassés. Donc, je ne dirais pas encore à vouloir le départ de Gattuso, mais je serais plus à vouloir le départ d'un membre de la direction, c'est Pablo Longoria, et encore mieux, de Franck McCourt. Et tout simplement, j'ai juste à dire, mouillez le maillot, ou cassez-vous, ou même vendez le club. C'est ce qui a été entonné au Vélodrome lors de Marseille-Lille après le 0-0, et j'espère que ça a été entonné dans le COP après cette nouvelle contre-performance et cette nouvelle défaite qui nous fait recaler et régresser, mais fortement. Parce qu'on est dans le deuxième partie de tableau. On est en train de faire du Lyon, on est en train de faire la même chose que Lyon avant le début de saison, de la merde. Et on va encore perdre des points si on continue comme ça. Et si on met toujours un niveau de jeu technique toujours aussi très inquiétant. Franchement, c'était affreux sur ce match. J'étais content de voir un Marseille-Lens. Je me suis dit, on va avoir du jeu, de l'envie, de l'efficacité. On va avoir beaucoup des équipes qui vont laisser leur coronesse sur le terrain. Mais on n'a rien vu de tout ça. On s'est totalement ennuyé. Et l'OM n'a pas essayé d'arranger ça en faisant une bonne performance. La preuve, on s'incline à 0. Donc maintenant, pour ceux qui vont aller en sélection, vous faites de ce que vous voulez en sélection. J'en ai rien à branler. Mais ceux qui vont rester au club, qui vont rester au centre d'entraînement, vous avez intérêt à travailler et à rien faire d'autre que travailler parce que la saison va être longue et à ce rythme-là, ça va finir dans la guerre, dans le cauchemar. Et on finira par jouer le match 1 comme Lyon est en train de faire. Mais Lyon, au moins eux, malgré une performance toujours aussi moyenne, ont réussi à battre Rennes.
Nous, on a rendu une copie très médiocre, même affreux, tout comme Lens, et on n'avance toujours pas, on est 10e, et on n'a pas battu Lens. Je dis rien, mais on perd 2 derbies, Monaco et Nice. Je ne sais pas ce que ça va donner le 6 décembre contre Lyon. On perd le premier classico de la saison face à Paris, et on perd le premier choc face à un de nos concurrents directs pour le podium. Il va falloir se reposer des questions et se réveiller, c'est plus possible. Là, ça devient une crise, mais profonde. Même encore plus profonde que Lyon.